Matthieu 6, verset 33. Quelqu'un peut le lire? Matthieu 6, verset 33. Oui, on peut lire Matthieu 6, verset 33. On va faire calcul aujourd'hui. Vous allez comprendre que ce que Dieu dit là, c'est ce qu'il faut faire. C'est tout. Oui. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. Et le reste. Vous seront donnés par Vous seront donnés par-dessus tout. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? En Matthieu 7, 7, il est écrit: demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ce sont des actions. Quand on lui demande, ça veut dire que tu dois ouvrir ta bouche. Et tu dois savoir ce que tu demandes. Et on ne demande pas quelque chose dont on n'a pas besoin. On demande parce qu'on en a besoin. On ne demande pas par envie. Parce que l'autre en a, moi aussi je veux en avoir. Vous n'avez pas la même vie. Lui, peut-être que ça fait partie de ce qu'il doit avoir dans la vie. Or, ce qui fait partie de ce qu'il doit avoir dans la vie n'est pas forcément ce que toi aussi tu dois avoir dans la vie. Il y a des gens pour qui Dieu donne l'argent, mais Dieu eux-mêmes ils n'aiment pas conduire, ils prennent un chauffeur. Il y a des gens qui aiment conduire, ils changent des voitures comme ça. Et si tu veux faire comme lui, ce n'est pas ta vie. Et puis peut-être même que comme voiture là, comme ça te plaît, tu vas aller payer. Et puis tu fais un accident, tu meurs avec. Parce que ça ne fait pas partie de ce que tu dois avoir dans la vie. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas avoir de voiture. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai pris cet exemple pour qu'on sache qu'il y a des choses dans la vie qui ne nous sont pas destinées. Chacun a sa destinée. Ce qui est ta destinée, c'est ce qui t'est destiné. Amen. Cherchez. Premièrement. Et après ça, Jésus n'a pas cité deuxièmement. Jésus n'a pas cité troisièmement. Parce qu'il sait que le reste là, c'est à nous d'aligner ça. Lui, il nous a dit ce qui est prioritaire. Il faut chercher le royaume et la justice de Dieu. Et le reste nous sera donné par-dessus tout. Joti chat. On va faire calcul. 10 moins 8 égale à combien? D'accord. 2 est quoi? Le reste. C'est pas ça? Donc 8 à ça, c'est ce que nous voulons. Ou bien? Ah non, Jésus est trop fort. Jésus est fort en calcul, hein? C'est-à-dire, chaque prière dans le royaume des cieux et le reste qui sera donné par-dessus tout. Ça veut dire 10 moins 8 égale à 2. Donc, ce que tu vas avoir en réalité, c'est 8 plus 2. Égale à combien? 10. Tu as le total. Tu cherches Dieu et Dieu te donne le total. Alléluia. C'est pas ça. C'est mathématique. Bon, mathématique c'était la bête rouge et la bête noire de certains. Mais quand il s'agit de l'argent, tout le monde est mathématicien. Non, tu devais me donner 500, tu vas donner 300, il est 200. C'est pas ça? Voilà. Bon. Alors, pour vous dire que si le Seigneur parle, il faut l'écouter. Dieu ne peut pas t'arracher ce que tu veux. Non. Dieu peut te donner ce que tu veux, mais en priorité, il veut que ça soit ce qu'il veut, lui. D'abord, quand la veuve de Sarepta a regardé Élie, il est arrivé à Sarepta, parce que Dieu lui a dit, si tu arrives à Sarepta, il y a une veuve. Il n'a même pas dit une femme mariée, mais une veuve qui va te nourrir. Oui, il arrive, et puis il trouve la veuve. Il dit, j'ai soif. En temps de sécheresse, tu as soif. L'eau est rare. Il va prendre l'eau, il lui donne, il boit. Il finit de boire, il dit à la veuve, j'ai faim. Elle dit, vraiment, ton Dieu là, il est vraiment fort. Si ton Dieu là ne sait pas que c'est compliqué, vraiment il est fort. Maintenant, elle va expliquer sa situation. Parce que c'est ce que nous devons faire avec Dieu. Nous devons expliquer notre situation pour que le Seigneur puisse alors faire ce qu'il a à faire pour nous. Elle explique la situation. Elle lui dit, j'ai juste
un peu de farine et un peu d'huile. Et ce que j'ai, c'est juste bon pour un repas. Et le repas que je vais faire, c'est le dernier. Et ce dernier repas, je le partagerai, moi et mon fils. Donc on est déjà deux. Alléluia. Alléluia. Ça veut donc dire que le repas là même, on est déjà deux. Tu viens d'ajouter dessus, bon, c'est pas grave. Alors Élie là, regarde et lui dit, va, fais comme tu as dit, mais donne-moi d'abord. Alléluia. Alléluia. Dieu d'abord. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste, vous sera donné par-dessus tout. Si vous avez déjà le royaume et la justice de Dieu, alors le reste que vous n'avez pas, vous n'avez pas désiré. Vous avez fait comme le roi Salomon. Dieu demande au roi Salomon, dis-moi ce que tu veux. Et le roi Salomon dit, j'ai une charge. Et la charge à qui a mis ça sur lui? C'est Dieu. Je dois gouverner toute cette population. Et alors, il me faut la sagesse. Je ne demande rien d'autre que la sagesse. Il y a un prédicateur américain, je crois de nationalité d'origine allemande, mon père Renard Bonquet. La prière qu'il a faite à Dieu, il n'a pas fait comme les pasteurs qui disent, oui, Seigneur, je suis ton serviteur, il faut que les gens voient que tu m'as béni, donne-moi l'argent, donne-moi les voitures. Il n'a pas fait ça. Renard Bonquet a dit à Dieu, donne-moi 2 millions de fidèles. Alléluia. Alléluia. Les 2 millions de fidèles là, c'est ceux-là que moi je vais travailler, c'est avec eux que je vais travailler, ça sera le contingent que je vais conduire pour aller au ciel. Mais c'est la riche. Les 2 millions de fidèles, si chacun est vraiment converti, chacun paye sa dîme. Je suppose que chacun a 10 000 francs par mois. Chacun paye 1000 francs. Il est riche. Il n'a pas demandé la richesse. Ce qu'il a demandé, c'est pour Dieu. Ce que Salomon a demandé, c'est pour Dieu. Et Dieu lui dit, non seulement tu auras les choses, tu auras la sagesse, mais en plus, il n'y aura pas quelqu'un qui va être riche comme toi jusqu'à ce que le temps finisse. 10 moins 8 égale à 2. Tu as donc les 8. Et Dieu dit, le reste sera donné par-dessus tout. Donc ça fait encore 8 plus 2 égale à 10. C'est ce que tu n'as même pas demandé. Dieu va ajouter. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque nous faisons des prières, parce que le Seigneur dit, l'alphabet de la prière, là, se trouve en Matthieu 7,7. Demandez, l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Alors, quand c'est comme ça, ça veut donc dire, je te rappelle, quand c'est comme ça veut donc dire que vous suivez la voie du Seigneur et le Seigneur fait ce qu'il a dit parce que lui, ce n'est pas un menteur. Je peux te connaître. Je veux ton esprit. Chercher le royaume des cieux, voici ce que ça veut dire. Chercher le royaume des cieux, ce n'est pas courir vers les choses de la terre. Non, parce que ce que tu cherches sur la terre, tu n'iras nulle part avec. Ta voiture n'est la dernière voiture sur la terre. Le dernier cri des voitures, mais quand tu vas mourir, c'est un corbillard qui va te transporter. Et ta voiture sera conduite ou vendue par des gens que tu as laissés sur la terre. Tu vas chercher l'argent, tu seras millionnaire, milliardaire, multimilliardaire, mais ton argent va peut-être servir à payer ton cercueil, mais les autres vont dépenser ça comme ils veulent. Tu vas chercher à construire des maisons, tu auras des maisons partout, des quartiers qui portent ton nom. Le psaume 103 dit, lorsque l'homme est comme l'herbe, lorsqu'un vent passe sur elle, elle tombe, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle habitait ne la reconnaît plus. Ça veut dire même la maison dans laquelle
Tu as dormi jusqu'à ne va plus te reconnaître parce que cette maison-là est en connexion avec ton esprit. Oh, tu es mort. Il faut te bâtir des châteaux. 136 chambres. Toi et ta femme, plus vos 2 enfants. Quand tu mourras, c'est dans un tombeau qu'on va te coucher. Alors pourquoi ne pas chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu? Puisque premièrement, Dieu nous indique ce qui est au devant. C'est à nous de compter le reste qui est derrière. Dieu dit premièrement. Il n'a pas ajouté deuxièmement. C'est toi qui mets le deuxièmement, c'est toi qui mets le troisièmement. Mais si tu es intelligent, cherche premièrement et limite-toi à ça. Fais connaître tes besoins, c'est vrai, mais ne cours pas vers le monde. Alléluia. Il y a des gens qui sont morts dans le braquage parce qu'ils veulent être riches. Il y a des gens qui sont des enfants qui sont allés faire zamou, avoir l'argent par d'autres artifices. Le zamou, il faut respecter ses lois. Tu as tué des enfants pour être riche. Tu es un assassin, un meurtrier. Malgré ta richesse, tu iras en enfer. L'argent ne peut pas payer le ciel. Mais l'argent peut te permettre d'aller au ciel. Parce que quand Dieu te fait riche, tu n'es pas riche pour toi-même. Tu es riche pour les autres. Tu es riche pour donner aux autres. Tu es riche pour apporter à ceux qui n'en ont pas. Tu es riche comme si c'est comme si tu étais une goutte d'eau dans le désert a besoin d'eau, et puis tu fais tomber la goutte. Sinon la boîte de sel se plaindrait. Moi je suis boîte de sel. On dit la sauce là est douce. On parle du sel seulement, on ne parle pas de moi. Or si je ne suis pas là, sel, ça sera où? Cherchez premièrement le royaume des cieux. Quand on vient à l'église où on est, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui sont là pour le ciel et il y a ceux qui sont là pour les choses de la terre. Alléluia. Alléluia. Parmi les hommes de Dieu que vous voyez, il y a ceux qui sont là pour conduire les gens au ciel et il y a ceux qui sont là pour démontrer que Dieu est puissant et peut enrichir les gens sur la terre. Le calcul que le Seigneur nous a donné de faire ce matin doit rester en vous. Vous ne perdez rien si vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce que 10 moins 8 égale à 2. Le 2 qui est le reste, c'est ce qu'on va ajouter au 8. 8 plus 2 égale à 10. Vous avez la plénitude parce que vous avez tout ce que vous voulez. Tu es avec celui à qui tout appartient. Tu deviens son fils. Cher ami, tu deviens le fils du Richard, le fils de celui à qui tout appartient. Quel est ton héritage? Ton héritage, c'est ce qu'il a. Donc tu es riche. Cherchons à devenir enfant de Dieu pour être propriétaire de tout ce qui appartient à Dieu. Cherchons à nous convertir pour que nous soyons des modèles sur la terre, des fiertés pour le Seigneur. Tu seras riche. Parce que Dieu ne va jamais te laisser. Dieu ne permettra jamais qu'on se moque de toi. Il y a des femmes qui ont pratiqué la sorcellerie dans leur foyer, qui ont attaqué les enfants de leur épouse, qui ont fait même que leur épouse a été chassée. Avec leur sorcellerie, les enfants ont réussi, et puis elles se tapent la poitrine. Parce que pour elles, ce qu'elle voulait, c'est de montrer que la sorcellerie est puissante. Mais est-ce que vous connaissez Dieu? Alléluia. Si tu cherches Dieu, Dieu se laisse trouver. Sinon, j'ai lu bien le verset 14, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et ensuite, 1 Chronique 28, verset 9, si tu le cherches, il se laissera trouver. Alléluia. Alléluia. Parce que dans tous les cas, quand tu frappes à une porte, il faut quelqu'un pour ouvrir. Si Dieu n'a pas dit à la personne ouvre, la personne n'ouvrira pas. Même si la personne te dit viens. Viens, c'est qui est sûr, viens régler ton problème. Le jour où tu t'en vas là-bas, tu arrives, tu as des pleurs dans la maison, qu'est-ce qui se passe? Celui qui t'a dit viens est mort.
Tu vas dire non, je suis maudit, tu n'es pas maudit. Mais tu n'as pas cherché premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce que pour toi, tu as eu confiance. Ne prenez pas appui sur la chair. Parce que la chair, c'est la poussière. Et la poussière, c'est la terre. Comptez sur Dieu. Ne comptez que sur Dieu. L'homme qui a été malade pendant 38 ans, quand le Seigneur l'a trouvé au bord de la piscine, il lui a dit, veux tu es guéri. Le monsieur exprime le problème qui fait que jusque-là, il est là, ça fait 38 ans. Il est au bord de la piscine. Au bord de la piscine, et personne ne l'aide pour descendre dans l'eau. Mais il mange. Pendant 38 ans, il mangeait quand même. On lavait ses habits. Le Seigneur lui dit, prends ton lit. Il n'a pas dit au Seigneur, parce que après avoir expliqué le pourquoi il est encore là, le Seigneur dit, prends ton lit. Il n'a pas dit à Dieu, mais ça fait 38 ans, je suis malade. Est-ce que je vais prendre le lit? Il a soulevé le lit. Parce que l'obéissance dépend de toi. Mais le salaire de l'obéissance vient de ce que le Seigneur t'a dit, et puis tu as obéi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors la cellule a grandi. Je ne parle pas du nombre de personnes. Il faut que vous soyez. C'est pourquoi je prêché ce verset pour vous montrer que c'est vrai on court. C'est vrai on veut. C'est vrai on demande. Mais lorsque nous demandons, lorsque nous courons, on va vers quel but? Que cherchons-nous? C'est ça la question. Que cherchons-nous? C'est ça. Si vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. D'abord, mon ami, écoute-moi bien. Tu es malade. La maladie est où? Dans le corps. Et tu prends la Bible et en 1 Corinthiens 3, verset 16, Dieu dit, ton corps est le temple de Dieu. C'est qui est dans ton corps? C'est un étranger. Alors dis au propriétaire du temple de libérer maintenant sa maison. C'est ça que chercher premièrement le royaume de Dieu. Ton corps, 1 Corinthiens 6, verset 19, est le temple du Saint-Esprit. Tu es malade. Seigneur, tu as dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Enlève la maladie. Quand Jésus est entré à Jérusalem pour la dernière fois, il rentrait dans le temple pour la dernière fois. Chaque fois, il rentre là-bas. Il a chassé les vendeurs, les prêteurs, les changeurs. Nous parlerons de ça pendant la semaine sainte à Yamoussoukro. Il faut préparer le temps à recevoir les prix. Alors il a chassé les vendeurs, les prêteurs, les changeurs. Tu es malade, demande au Seigneur. Un esprit couche avec toi. Mari de nuit, femme de nuit. Mais va à la source des choses. Qui est la femme? C'est la corde qui sort de l'homme. Jésus ressuscité dit, vous pensez que je suis un fantôme? Touchez-moi. Un esprit n'a pas d'os. La corde est un os. Dis au mauvais esprit qui vient souiller ton intimité qu'un esprit n'a pas d'os. Toi, tu es une femme. Tu es une corde. Tu es un menteur. Toi, tu quittes. Je ne veux plus te voir. Au nom de Jésus, je mets le feu sur toi. Cherche premièrement le royaume de la justice de Dieu. Utilisez la parole. Et la parole sera utile à votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ.